Sermon 105 de saint Augustin, les 3 pains, suite. Et si Dieu mêle tant d'amertume aux prospérités de la terre, c'est pour nous porter à chercher une autre félicité, une félicité dont la douceur ne soit pas trompeuse. Mais par ces amertumes, le monde veut détourner tes regards de ce qui est devant toi et te faire regarder derrière. N'est-ce pas pour cela que tu te plains des adversités et des afflictions ? Depuis l'avènement du christianisme, dis-tu, tout s'en va. Pourquoi ces murmures ? Dieu ne m'a point promis que tout cela ne périrait pas. Le Christ non plus ne l'a point promis. Éternel, il n'a point promis ce qui est éternel. Et si je crois, je deviendrai éternel moi-même, de mortel que je suis. Pourquoi faire tant de bruit ô monde immonde ? Pourquoi tant murmurer ? Pourquoi chercher à me détourner de Dieu ? Tu veux me retenir ici et tu t'en vas ? Que ne ferais-tu point s'il n'y avait en toi que douceur ? Puisque tout amer que tu sois, tu sembles nous présenter de doux aliments. Si donc je conserve, si je garde ainsi mon espérance, l'œuf mystérieux n'est point écrasé par le scorpion. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Psaume 32, verset 2. Que le monde prospère ou tombe en ruine, je bénirai le Seigneur qui a fait le monde, oui, je le bénirai. Qu'humainement parlant, le monde soit bon, qu'humainement parlant, le monde soit en bon ou en mauvais état, je bénirai le Seigneur en tout temps, toujours sa louange sera dans ma bouche. Bénir Dieu quand le monde prospère et blasphémer quand il est éprouvé. Ce serait être blessé par l'aiguillon du scorpion et regarder derrière, que Dieu nous en préserve. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, comme il a plu au Seigneur, ainsi il a été fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Job 1 à 21. La cité qui nous a donné le jour subsiste encore grâce à Dieu. Ah, si seulement elle naissait à la vie spirituelle et passait avec nous à l'éternité. Mais si cette cité qui nous a engendrés à la vie terrestre ne doit pas subsister toujours, toujours subsistera celle qui nous a fait naître à la vie céleste. C'est le Seigneur qui a bâti Jérusalem. Psaume 146, verset 2. Mais a-t-il en dormant laissé crouler son édifice ? Y a-t-il laissé entrer l'ennemi pour n'avoir pas veillé sur lui ? Si le Seigneur ne protège la cité, c'est en vain qu'on veille à sa garde. Psaume 126, verset 1. Quelle est cette cité ? Le protecteur d'Israël ne dort ni ne sommeille. Psaume 120, verset 4. Et précédemment, Psaume 126, verset 1. Or, qu'est-ce qu'Israël sinon la postérité d'Abraham ? Et qu'est-ce que la postérité d'Abraham sinon le Christ, comme le dit l'apôtre ? Et nous, que sommes-nous ? Vous êtes au Christ, poursuit-il, conséquemment de la postérité d'Abraham et les héritiers de la promesse. Galates 3, 16 et 29. Toutes les nations, est-il dit en effet, seront bénies dans ta postérité. Genèse 22, 18. Voilà la cité sainte, la cité fidèle, la cité qui est étrangère sur la terre, mais qui a ses fondements au ciel. Ô fidèle, ne perds point tes espérances, ne perds point ta charité, ceins-toi les reins et attends que ton Seigneur revienne des noces. Luc 12, 35 à 36. Pourquoi trembler en voyant périr les royaumes de la terre ? N'est-ce pas pour t'empêcher de succomber avec eux qu'un autre royaume t'a été promis au ciel ? Et n'a-t-il pas été prédit sûrement que ces royaumes de la terre périraient ? Nous ne pouvons le nier, ce Seigneur que tu attends a dit en propres termes, les nations se gêneront l'une sur l'autre et les royaumes sur les royaumes. Marc 13, 8. Ces royaumes subissent des révolutions, mais viendra celui dont il est écrit qu'il n'aura pas de fin. Il est des hommes qui ont promis cette immortalité au royaume de ce monde.
Ils ne disaient pas vrai, l'adulation les faisait mentir. Un de leurs poètes représente Jupiter disant des Romains « Je ne leur fixe ni limite ni durée, je leur donne un empire éternel. » Mais tel n'est point le langage de la vérité. Ô donneur qui n'a rien donné, ce prétendu royaume éternel, où l'as-tu placé? Sur la terre ou au ciel? Sur la terre assurément. Du reste, fût-ce au ciel, le ciel et la terre passeront. Luc 21, 33. Or, si les œuvres de Dieu même doivent passer, combien plus vite encore l'œuvre d'un Romulus. Peut-être même, si nous voulions attaquer Virgile et lui reprocher d'avoir ainsi parlé, nous prendrait-il à part pour nous dire « Je sais comme vous ce qu'il en est, mais pour vendre mes vers aux Romains, ne devais-je pas les flatter et leur faire de mensongères promesses ?» Remarquez toutefois quelle précaution j'ai prise en écrivant ces paroles. Je leur donne un empire éternel. C'est leur Jupiter que j'ai mis en scène pour lui prêter ce langage. Ce n'est pas en mon nom que j'ai dit ce mensonge, c'est à Jupiter que j'ai fait remplir un rôle trompeur. Ne fallait-il pas qu'il fût aussi faux prophète qu'il était faux Dieu? D'ailleurs, voulez-vous savoir que je ne me faisais pas illusion? Quand ailleurs je n'ai pas prêté la parole à Jupiter, c'est-à-dire à une pierre, mais que j'ai parlé en mon nom, j'ai dit expressément « Ce n'est ni la fortune de Rome, ni son règne périssable. » Observez comment j'ai nommé son règne, un règne périssable, je l'ai dit sans hésitation. Il parlait donc sincèrement quand il a nommé ce règne périssable, et en flatteur quand il l'a dit éternel. Ainsi, mes frères, point de découragement, tous les royaumes de la terre auront une fin. Est-ce maintenant? Dieu le sait. Peut-être n'est-ce pas encore. Peut-être aussi est-ce la faiblesse de caractère, la compassion, la misère humaine qui nous font désirer l'éloignement de cette fin. S'ensuit-il qu'elle ne viendra jamais? Fixez votre espoir en Dieu, désirez, attendez les biens éternels. Vous êtes chrétiens, mes frères, nous le sommes. Mais le Christ n'est point descendu pour vivre dans les délices. Supportons le présent plutôt que de nous y attacher. L'adversité nuit, hélas, trop manifestement et la prospérité flatte avec trop de perfidie. Redoute la mer lors même qu'elle est calme. Gardons-nous bien d'entendre vainement l'exhortation solennelle d'élever nos cœurs. Pourquoi laisser ce cœur sur la terre puisque nous la voyons se bouleverser? Nous ne pouvons que vous exciter à préparer de quoi répondre pour justifier votre espérance à ces insulteurs, à ces blasphémateurs du nom chrétien. Qu'aucun murmure ne parvienne à vous détacher de l'attente des biens à venir. Tous ceux qui, dans les adversités actuelles, outragent notre Christ, ne sont-ils pas comme la queue du scorpion? Ah, courons cacher notre œuf mystérieux sous les ailes maternelles de cette poule évangélique qui crie « Jérusalem, Jérusalem !» Ceci s'adresse à la Jérusalem perdue de la terre et du mensonge. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Matthieu 23, 37. Ah, qu'elle ne nous dise point « j'ai voulu et tu n'as pas voulu ». Cette poule évangélique est en effet la divine sagesse qui s'est incarnée pour se mettre à la portée de ses petits. Pour ses poussins, que ne fait point une poule? Voyez ses plumes hérissées, ses ailes pendantes, sa voix fatiguée, affaiblie, amoureuse et languissante. Oui, déposons notre œuf, notre espoir sous les ailes de cette poule sacrée. Peut-être avez-vous remarqué encore comment la poule tue le scorpion. Plaise donc à Dieu que ces blasphémateurs qui rampent à terre, qui sortent de sombres cavernes et dont l'aiguillon funeste fait de mortelles blessures, soient déchirés et dévorés par cette poule. Qu'elle se les incorpore et les transforme en quelque sorte en œufs. Ah, qu'ils ne s'irritent point. Nous paraissons émus, mais nous ne rendons pas malédiction pour malédiction. Nous opposons au contraire les bénédictions aux malédictions, la prière au blasphème. 1 Corinthiens 4, 12 à 13. Qu'on ne dise donc pas à propos de moi, « Oh, si seulement il ne parlait pas de Rome !» Est-ce que je l'insulte? Est-ce que plutôt je ne prie pas Dieu pour elle, vous y exhortant vous-même comme je puis? Loin de moi la pensée de l'insulter. Que Dieu détourne cette idée de mon cœur et de mon esprit,
déjà si douloureusement affectés. N'y avions-nous pas et n'y avons-nous pas encore des frères en grand nombre? N'y a-t-il pas là une portion importante de cette Jérusalem qui voyage sur la terre? N'y a-t-il pas enduré des calamités temporelles mais sans perdre les félicités éternelles? Que veux-je donc en parlant de Rome, sinon montrer la fausseté de leurs accusations contre notre Christ, lequel, disent-ils, aurait perdu Rome, soutenu auparavant par des dieux de pierre et de bois? Pourquoi n'ajoutez pas des dieux de monnaie, des dieux d'airain, des dieux même d'argent et d'or, car les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Le prophète ne dit point que ces dieux soient de la pierre, ni du bois, ni de la terre cuite, mais ce qu'on estime beaucoup, de l'argent et de l'or. Mais tout or et tout argent qu'ils soient, ils ont des yeux et ne voient pas. Psaume 113, versets 4 et 5. Considérés comme monnaie, les dieux d'or et les dieux de bois sont loin d'être équivalents. Considérés comme ayant des yeux et ne voyant point, ils se valent. Et voilà les gardiens auxquels les doctes ont confié le salut de Rome, des gardiens qui ont des yeux sans voir. S'ils pouvaient sauver Rome, pourquoi eux-mêmes ont-ils succombé avant elle? Rome a succombé avec eux, reprennent-ils. Ils n'en ont pas moins succombé. Ce n'est pas eux, poursuivent-ils, mais leur statut. Quoi? Ils n'ont pu protéger leur propre statut et ils auraient pu préserver vos demeures? Depuis longtemps déjà, Alexandrie a perdu ses espèces de divinités, et Constantinople, depuis qu'un empereur chrétien en a fait une grande ville, n'a plus également de faux dieux. S'en est-elle moins développée? Ne prospère-t-elle pas et ne subsiste-t-elle pas encore? Elle subsistera tant qu'il plaira à Dieu, car nous ne prétendons pas ici lui assurer l'immortalité. Aujourd'hui encore, Carthage subsiste sous la protection du Christ. Et depuis longtemps y est tombée cette prétendue divinité qu'on appelait céleste et qu'on voit maintenant bien terrestre. On a tort aussi de publier que Rome a été prise et saccagée aussitôt après la destruction de ses dieux. Rien de plus faux. Les idoles étaient renversées bien auparavant et même depuis les Goths furent vaincus sous la conduite de Radagès. Rappelez vos souvenirs, mes frères, rappelez vos souvenirs. Il n'y a pas longtemps, il y a seulement quelques années que ceci s'est passé. Après que toutes les idoles eurent été renversées dans la ville de Rome, Radagès, roi des Goths, y accourut avec une grande armée, une armée bien plus grande que celle d'Alaric. Radagès était païen et sacrifiait chaque jour à Jupiter. On publiait de toutes parts qu'il ne cessait d'offrir des victimes. Aussi tous les païens disaient-ils alors, nous ne sacrifions pas et lui sacrifie. Nous devons donc nous attendre à être vaincus. Mais pour montrer que de ces sacrifices ne dépendent ni le salut temporel ni l'existence des empires, Dieu fit essuyer à Radagès une défaite surprenante. Vinrent ensuite d'autres Goths qui ne sacrifiaient point. Ils n'étaient pas chrétiens catholiques, mais ils détestaient les idoles. Et avec leur haine des idoles, ils s'emparèrent de Rome, triomphant ainsi de ceux qui mettaient leur espoir dans les faux dieux, qui recherchaient encore des idoles renversées et voulaient leur offrir encore des sacrifices. Nos frères sans doute étaient là aussi et ils eurent à souffrir, mais ils savaient répéter « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Ils souffrirent dans un empire terrestre, mais ils ne perdirent point le royaume des cieux. Au contraire, ces afflictions temporelles les rendirent meilleurs et plus capables d'en faire la conquête. S'ils n'ont pas blasphémé au milieu de leurs épreuves, ils ressemblent à des vases qui sortent intacts de la fournaise, et ils sont remplis des bénédictions du ciel. Quant à ces blasphémateurs qui recherchent les choses de la terre, qui les désirent et y mettent leur espoir, une fois que bon gré mal gré elles leur auront échappé, que posséderont-ils encore? Où pourront-ils s'arrêter? N'ayant rien au-dedans, ni rien au-dehors. La conscience plus dénuée encore que la bourse, où sera leur repos? Où sera leur salut? Où sera leur espoir? Ah, qu'ils viennent, qu'ils cessent de blasphémer et apprennent à adorer. Que ces scorpions avec leurs dards soient mangés par la poule mystérieuse et transformés par elle en son corps, qu'ils s'exercent sur la terre pour être couronnés dans le ciel.